Ok. Mixler est en cours d'enregistrement. Enregistreur de voix facile ne peut ainsi pas enregistrer pour le moment. Pas faire les deux en même temps. Il faut trois téléphones. C'est bon? Voilà, commence. Hein? Non, mais la radio, elle enregistre. Oui, la radio. La radio, elle enregistre de toute façon. Ouais, elle enregistre. C'est bon? طيب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، نواصل بعون الله عز وجل قراءة كتاب شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الأستاذ الدكتور الشيخ محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى. وقد وقفنا فيما مضى عند الضابط الرابع. نعم، ذكرنا كم؟ 4 ضوابط. طيب، الأول عبد الرحمن ما هو؟ حق لله التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. Donc la première règle que l'on a évoquée concernant les règles régissant le takfir, qui est l'excommunication, l'exclusion de la religion de l'islam, c'est le fait que le takfir est un droit qui n'appartient qu'à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. الثاني عز الدين أحسنت. La deuxième règle, il faut savoir que le kufr, que la mécréance est de 2 sortes. La mécréance al-akbar et la mécréance al-asghar. D'accord? La plus grande et la moins grande. طيب. الضابط الثالث. Ouais. La certitude n'annule pas le doute. La certitude n'enlève pas le doute. Réfléchis à ce que tu dis, après tu parles. Réfléchis. Tu as dit la certitude n'enlève pas le doute. Non, c'est l'inverse. Le doute n'enlève pas la certitude de l'islam de la personne. طيب. Le doute n'enlève pas la certitude de l'islam de la personne. Autrement dit, men thabata islamuhu biyaqin la yuhkamu bi kufrihi illa biyaqin. Celui dont on a attesté l'islam avec certitude, on ne dit pas qu'il est sorti de l'islam par un doute. On ne pourra dire qu'il sort de l'islam que par une certitude. D'accord? Ça c'est la troisième règle. الرابع مهدي. وطاعة ومعصية. نعم. La quatrième règle, il faut savoir que peuvent être réunis en même temps dans un même cœur la foi et le kufr. Ou alors l'obéissance à Allah et la désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala. طيب. الخامس أسامة. أين أسامة؟ لا تدري؟ ياسين. الخامس. ما زلنا في الرابع. الحمد لله. أحسنت أسامة، أحسنت.
طيب الدليل على أن نفي الإيمان عن أهل المعاصي والذنوب لا يستلزم خروجهم من الدين بالكلية، إنما يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على الآية الكريمة: فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب وهذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، لأنه سبحانه وتعالى قال في سياقها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فدل على أنهم إن أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم على الطاعة. والمنافق عمله حابط في الآخرة، المنافق عمله حابط في الآخرة. فكيف قال جل وعلا: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا؟ نعم. وأيضا لأنه سبحانه لم يصف المذكورين في الآية بصفات المنافقين، يعني ليسوا منافقين هؤلاء الأعراب. نعم. Donc on a encore la quatrième règle qui est que peuvent se réunir dans un même cœur la foi et le kufr, l'obéissance et la désobéissance. Il dit ici la preuve que lorsque la foi d'un musulman qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala ou qui commet des péchés, que cette foi-là peut être niée soit par Allah, soit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que cela n'implique pas forcément qu'ils sortent de la religion de manière totale. La preuve qu'ils peuvent sortir de la sphère de la foi, mais il sera quand même dans celle de l'islam. Dans celle de l'islam. Donc il sort de la foi, mais il reste quand même dans l'islam. La preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché, Surat al-Hujurat, verset 14. Les Bédouins ont dit: nous avons cru. Amanna. C'est-à-dire on a la foi. Ils prétendaient en disant ça qu'ils avaient la foi yani, complète ou comme il faut. Dis-leur, ya Muhammad, dis-leur, vous n'avez pas cru encore. Vous n'avez pas cru. Dites plutôt, nous nous sommes soumis. Nous nous sommes soumis. Mais l'iman, al-kamil, la foi complète, n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah tabarak wa ta'ala ne diminuera en rien vos actions. Certes, Allah, il est pardonneur et rahim. Il dit, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, en commentaire de ce verset, il dit
la foi qui est reniée ici par Allah tabarak wa ta'ala, il dit Qul lam tu'minu. Vous n'avez pas cru vis-à-vis de ces bédouins, l'arabe. Eh bien, c'est la même foi que l'on nie pour ceux qui commettent des péchés majeurs, parmi les foussards, les pervers et autres. Hein? Ceux que on ne dit pas d'eux, ce sont des croyants. Mais on dit d'eux que ce sont des croyants avec une foi, des croyants avec une foi faible ou diminuée. Hein? Ou des croyants foussards ou fasiq. Taïeb? Ceux que, si Allah Jalla wa Ala ne leur pardonne pas, ne seront pas en enfer pour l'éternité. Malgré ça. Taïeb? Car ils ont au minimum quand même l'équivalent d'une petite fourmi de foi dans le cœur. Et par la cause de cet atome ou cette petite molécule de foi, ils sortiront de l'enfer pour aller au paradis. Dukhulan ma'aliyan. Dukhulan ma'aliyan. Souvenez-vous que l'entrée au paradis est de deux sortes. Ad-dukhul al-awwali wa ad-dukhul al-ma'ali. Il y a deux façons d'entrer au paradis. Pas trois, deux. La première, ad-dukhul al-awwali. Entrer au paradis directement. Directement. Hein? Tu es arrivé, Allah t'a jugé. Alhamdulillah, tu as réussi. Tu es sauvé. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de cela. Mais il y a aussi ceux qui vont entrer au paradis, lakin dukhulan ma'aliyan. C'est-à-dire que leur étape finale, c'est le paradis. Mais ils sont passés par l'enfer avant. Parce qu'Allah Jalla wa Ala ne leur a pas pardonné certains péchés ou les péchés qu'ils ont faits. Et ils ont dû se faire purifier avant. Taïeb. Je peux revenir sur le point 3. Inch'Allah. En fait, je suis un peu gêné parce que quand je crois que je vois des Maghrébins, ça se voit que ce sont des Maghrébins, mais ils n'ont pas l'apparence de l'islam. Donc je me demande, est-ce que je ne pas que le salam Tu reviens à l'Ghalib, la majorité des Maghrébins en France, c'est des musulmans. Alhamdulillah. Tu passes le salam. Tu reviens à la base. À la base, la majorité, c'est ça, tu vois. C'est comme quelqu'un d'origine française en France qui n'a aucune apparence musulmane. La base, c'est quoi? C'est un musulman ou c'est un kafir? La base. C'est un kafir. Tu ne vas pas passer le salam. Parce que la base, c'est un kafir. On est en France. Fahmt? Mais en France, il y a un maghrébin en général, c'est des musulmans. Taïeb. Fait comme طيب أين نحن؟ Non. Et donc le fait que leur foi elle est niée à ces gens-là n'implique pas forcément le kufr qui fait que la personne sera éternellement en enfer. La preuve c'est quoi? Ou parmi les preuves, c'est qu'après, à la fin du ayah, qu'est-ce qu'il dit Allah? Dans le sens rapproché. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, Allah ne diminuera en rien vos actions. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils n'ont pas encore atteint la foi, ou qu'ils n'ont pas encore la foi demandée, leurs actions, s'ils font des bonnes actions, sont acceptées quand même. Elles sont acceptées. Et qu'Allah Jalla wa Ala les récompensera pour leur obéissance. Alors que le munafiq, si vraiment c'était des hypocrites, comme certains disent par rapport à ce verset, comme quoi ce verset il a été descendu sur des hypocrites. Allah il n'aurait pas dit ça à la fin.
il n'aurait pas dit, ouais, mais si vous obéissez à Allah et à son messager, on vous récompensera. Car un munafiq, il peut faire ce qu'il veut. Tant que c'est un munafiq dans son cœur, ses actes ne sont pas acceptés. Ils ne seront jamais acceptés. Même si en apparence, il obéit à Allah. Tabarak wa ta'ala. Taïeb, donc c'est la preuve que ce ne sont pas des hypocrites, mais bien des musulmans, mais qui n'ont pas encore al-iman al-mutlaq, la foi demandée, la foi parfaite. Soit parce qu'ils sont rentrés pour ne pas être combattus par peur, comme beaucoup sont entrés en islam par peur, ou ils sont entrés pour avoir justement des biens matériels, car ils ont vu que l'islam, que les musulmans ont commencé à s'enrichir, etc. Il se peut qu'ils sont rentrés pour des choses comme ça. Et donc au niveau de l'iman, c'était pas ça encore. Ou alors ils sont rentrés, mais ils n'ont pas demandé ce qu'ils devaient faire comme obligation, ou les interdictions dont ils devaient s'éloigner. Surtout l'Arabe, comme vous savez, l'Arabe vivait vraiment à l'écart de Médine. Donc forcément, s'ils ne demandent pas, il se peut qu'ils faisaient toujours des choses interdites sans le savoir, ou qu'ils aient délaissé des obligations sans le savoir. Al-Muhim, il nous dit ici que les Arabes en question n'ont pas encore atteint ce niveau de foi. Et que leur foi était encore trop faible pour prétendre dire nous sommes croyants. Non. Comme pour celui, comme on a dit, qui commet des péchés graves, des péchés majeurs, on ne dit pas de lui hada mu'min, c'est un croyant. On dit de lui hada muslim, fasiq, muslim, naqis al-iman. Wa hakada. C'est ça qui différencie le musulman du croyant, c'est tu avais dit le musulman c'est dire qui fait des péchés, c'est ça? Non. Et le croyant c'est un croyant, c'est quelqu'un qui s'éloigne des grands péchés, qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais qui fait des péchés quand même, pas majeurs mais Qui fait des péchés, non, tout le monde commet des péchés. Mais sa foi, on peut dire que elle est complète, alors que celle du musulman, il croit en Allah Azza wa Jal. Il croit aux 6 piliers de la foi, aux anges, aux messagers, aux livres, au jour dernier. Car s'il n'y croyait pas, ce ne serait pas un musulman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? j'ai l'impression que c'est pareil en fait. Non, c'est pas pareil. Celui qui n'est pas dans la sphère de la foi, c'est que sa foi elle est trop faible. Sa foi elle est trop faible. Car comme tu sais, la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si la personne désobéit jusqu'à ce que sa foi soit tellement faible qu'on ne peut plus dire de lui que c'est un croyant. On dit c'est un musulman. Fasiq. Comme quand il parle, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de celui qui fait zina ou celui qui vole, il dit la yu'minu. La yu'min. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'islam? Non. Ça veut dire qu'il est sorti de la foi, de l'iman, mais il est encore dans l'islam. Car il est connu que ces choses-là ne font pas sortir de l'islam. Même le meurtre. Celui qui tue quelqu'un volontairement, tant que bien sûr il reconnaît que c'est interdit, même si on applique sur lui le qisas, le talion. Exemple en Arabie Saoudite, ça peut arriver. Quelqu'un qui tue volontairement quelqu'un. Et le juge, il décide de le qisas. D'abord, on demande à la famille. Si la famille préfère dia, elle prend dia. Si la famille préfère le prix du sang, elle prend le prix du sang. Il lui reste... ça y est, khalas. La famille du mort. Bien sûr. Bien sûr, la famille du mort. La awliya al-maqtoul. La famille du mort.
celui qui s'est fait tuer. Taïeb. Mais si la famille, elle décide, elle qisas. Elle qisas. Hein? Walakum fil qisas hayatun. Ya ulil albab. Dans le qisas, il y a la vie. Où il y a une vie. Mais, lorsque la personne, après avoir été donc exécutée, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On prie sur elle. On prie sur elle. On la lave. On prie sur elle. On lui met le linceul. On l'enterre chez les musulmans. Vous voyez? Tout ça pour dire quoi? Que c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans certains hadiths, il a utilisé le mot la yu'minu, ne croit pas, hein, ou a mécru, etc., que cela fait sortir forcément de l'islam. Mais la personne qui fait ça, on ne dit pas de lui que c'est un mu'min. Comme ici par rapport aux bédouins. La tu'minu, ou lam tu'minu. Voilà qui nous roule au islam. Mais ce sont des musulmans avec une foi faible. Non. وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا نعم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فلا هم منافقون ليسوا من هؤلاء وليسوا من هؤلاء ليسوا من المؤمنين حقا وليسوا من المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمع هذا الإيمان لا يخلد الإنسان في النار وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي الفاسق الملي وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين مجموع الفتاوى نعم. Donc à partir de là, il dit le cheikh, l'ambiguïté n'est plus. Et nous savons désormais que parmi les musulmans, il y a une catégorie qui ne sont ni des hypocrites au niveau de la aqida, au niveau de la foi, les hypocrites d'une hypocrisie majeure, ceux qui cachent le kufr et qui montrent l'islam et qui seront au plus bas fond de l'enfer, les hypocrites. Donc ils ne sont pas parmi eux, mais ils ne sont pas non plus parmi les croyants. Al-mu'minoun haqqa, dont on dit d'eux, dans le sens rapproché, Surat al-Hujurat, verset 15, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah, à son messager, puis n'ont point douté, ont combattu avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala, ceux-là sont les véridiques. Allah parle de qui ici? Des croyants.
Il parle des croyants avec une foi ferme, forte, complète. Hein? Ne sont pas concernés dans ce verset-là. El-Foussaq, les pervers, les musulmans pervers. Ils ne sont pas concernés par ce verset. Les fornicateurs, ceux qui boivent l'alcool, ceux qui commettent des kaba'ir, n'entrent pas dans ce verset-là. Et également dans le verset, dans Surat Al-Anfal, verset 4, ceux-là sont les vrais croyants. Al-mu'minuna haqqan, les vrais croyants. Ils auront des degrés élevés auprès de leur Seigneur, un pardon et une provision généreuse. Mais ce ne sont pas non plus des hypocrites qui seront au plus bas fond de l'enfer. Ce sont des musulmans, par contre. Ce sont des muslimoun, naqis al-iman, avec une foi faible. Naam. Mais ils ne font pas non plus partie des vrais croyants qui entreront en enfer sans châtiment. Ou qui pourraient espérer. Qui pourraient espérer pouvoir entrer au paradis sans passer par l'enfer, sauf si Allah Jalla wa Ala leur pardonne. Mais ils ont des obéissances et des péchés. Ils ont des hasanat et des sayyi'at. Hein? Ils ont des hasanat, mais ils ont des péchés. Mais ils ont quand même une quantité de foi, infime soit-elle, qui fait que s'ils entrent en enfer, ils n'y resteront pas pour l'éternité. C'est-à-dire que ce sont des gens quand même qui croient en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres, au jour dernier, hein, et qui faisaient la prière. Mais malgré ça, ils faisaient des kaba'ir, des péchés majeurs, qui sont donc sous la menace de l'enfer. Et cette catégorie, donc, certains parmi les ulama les appellent al-fussaq al-milli ou al-fasiq al-milli, le pervers religieux. C'est un religieux, mais fasiq. C'est un religieux fasiq. Il dit le cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala que les gens ont divergé sur leur dénomination, comment les appeler ces gens-là, et sur leur jugement. La divergence est apparue, dit le cheikh, en islam, na'am, où c'est l'une des premières divergences qui est apparue en islam. D'accord? Au sujet de, justement, des fondements de la religion. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. Il dit l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, la foi c'est une parole et des actes, et elle augmente et elle diminue. Elle diminue lorsque tu as fait le bien,
elle augmente lorsque tu fais le bien et elle diminue lorsque tu as fait du mal. Et la personne, donc, il se peut qu'elle sorte de la sphère de la foi pour entrer dans la sphère de l'islam. Il dit, mais ne pourra sortir de l'islam que celui qui a commis l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui a rejeté le statut obligatoire des obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui dit par exemple la prière n'est pas obligatoire, la zakat sur les biens n'est pas obligatoire, le pèlerinage pour celui qui a les moyens n'est pas obligatoire, et ainsi de suite. Il renie, il rejette ces choses-là. Alors que s'il ne les rejette pas, mais qu'il les délaisse, il délaisse le zakat, il délaisse le hajj, il délaisse le jeûne de Ramadan, il ne les fait pas. Il dit, naam, c'est obligatoire. Mais il ne les fait pas par négligence ou par paresse. Eh bien, son cas est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah le veut, il le châtie. Et si Allah le veut, il lui pardonne. طيب؟ نعم. إذن كان ذلك الضابط الرابع ألا وهو قد يجتمع في قلب المسلم إيمان وكفر. C'était la quatrième règle, d'accord, qui est que peuvent se réunir dans un même cœur la foi et le kufr, l'obéissance et la désobéissance. Et cette règle, il croit, est réfutée par al-Khawarij. Les Khawarij, hein, parmi eux, ceux de cette époque-là, Daesh ou Al-Qaïda et compagnie, ne croient pas en cette règle-là. Pour eux, la foi, soit c'est une masse compacte, taillée, mais qui ne peut être divisée ou morcelée, ou qui n'augmente pas ou qui ne diminue pas chez eux. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Donc si tu as commis quelque chose qui fait partie des péchés majeurs, tu sors de la sphère de la foi, mais aussi de la sphère de l'islam. Alors qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit non. Il peut y avoir chez la même personne la foi et le kufr en même temps. Il peut y avoir l'obéissance et la désobéissance en même temps chez la même personne. الضابط الخامس الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية ولا يراد بهما ما يخرج من الملة وينقض الإسلام. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر وقال هي به كفر وليس كفرا بالله وليس كفرا بملائكته وكتبه ورسله. نعم. ووجه الدلالة أنه سمى هذا كفرا ولكنه ليس بكفر ينقل عن الملة فليس كفرا بالله وملائكته ورسله. La cinquième règle, les croix, qui est que le kufr et l'association peuvent être cités dans les textes religieux
pour évoquer quelque chose qui ne fait pas sortir de la religion. Et qui n'annule pas l'islam de la personne. C'est pas parce que tu lis ou que tu vois dans le texte le mot kufr ou le mot shirk que c'est forcément le kufr ou le shirk qui fait sortir de l'islam. Ou qui annule l'islam de la personne. Non. La preuve, ce qu'a dit Ibn Abbas par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché, et celui qui n'a pas jugé par ce qu'Allah a descendu, ceux-là sont les kafiroun. Mais cette forme de kufr n'est pas le kufr qui fait sortir de l'islam. Ou pas toujours. Ça dépend de la croyance de la personne. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Ibn Abbas, c'est du kufr douna kufr. Kufrun asghar. D'accord? C'est une mécréance en dessous d'une mécréance. D'ailleurs, ce n'est pas une mécréance à Allah. Ce n'est pas une mécréance aux anges, aux livres, aux messagers. D'ailleurs, نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله نعم الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية ولا يراد بهما ما يخرج من الملة وينقض الإسلام. نكتب في سبورة. Tu écouteras l'audio. 38 minutes. طيب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم كفر. قال الترمذي رحمه الله ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد ردة. والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار كما ذكرنا إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ولو كان القتل كفرا لوجب القتل. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. نعم. Donc, comme d'habitude, le cheikh il va ramener plusieurs hadiths pour illustrer son propos et sa règle. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le musulman est une perversion, c'est-à-dire une grande désobéissance à Allah tabarak, un grand péché. Et le combattre est du kufr. Combattre un musulman, c'est du kufr. Subhanallah. Il dit l'imam Tirmidhi, rahimahullah, le sens de ce hadith, lorsqu'il dit que combattre un musulman est du kufr, n'est pas le kufr qui signifie l'apostasie. D'accord? Celui qui combat un musulman n'a pas apostasié de l'islam. La preuve est ce qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que celui qui a été tué volontairement,
celui qui a été victime d'un meurtre volontaire, yani, c'est un meurtre, c'est toujours volontaire, eh bien, la famille du tué, de celui qui a été tué, a le choix entre deux choses. S'ils veulent, on applique sur le meurtrier la loi de al-qisas, qui est l'exécution. Taïeb. Et s'ils veulent, ils lui pardonnent. Ils lui pardonnent. En échange de le prix du sang. Ad-diya. Donc si la famille lui pardonne et qu'il donne la diya, on le met en prison. Il reste en liberté. Il reste en liberté. Taïeb. Et non. Comme cela s'est passé dans le hadith. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. حينما قتل رجل امرأة فقال هل لي توبة قال له هل لي توبة فقال ابن عباس له أمك حية أمك حية قال لا فقال له ابن عباس تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه بما استطعت. Comme dans le hadith dans lequel un homme est venu voir Ibn Abbas, il lui a dit j'ai tué une femme par jalousie, car il avait demandé en mariage et elle a refusé. Puis après un autre homme l'a demandé en mariage et elle a accepté. فغرت عليها فقتلتها. Subhanallah. Imaginez-vous. J'ai été jaloux, je l'ai tué. J'ai tué la femme. Puis il est parti voir Ibn Abbas. Il lui a dit. Il voulait savoir est-ce qu'il pouvait se repentir quand même. Hal li tawba. Ibn Abbas il lui a dit est-ce que ta mère est vivante? Il a dit non. Il a dit alors repens-toi à Allah Azza wa Jal et rapproche-toi de lui comme tu peux. Et une personne qui a vu l'action est partie voir Ibn Abbas après. Il lui a demandé mais comment ça se fait que tu lui as posé la question sur sa mère? C'est quoi le rapport entre ce qu'il a fait et sa mère? Non, il a dit la a'lamu amalan aqraba ila Allah Azza wa Jal min bir al-walida. Il a dit je ne connais pas un acte qui rapproche plus d'Allah que la bienfaisance envers la mère. Allahu Akbar. Lakin al-shahid. Pourquoi je vais évoquer ce hadith? Pour vous montrer que cet homme-là qui a tué, il a été jugé. Hein, c'est pas il se promène comme ça dans la nature, oh, j'ai tué une femme. Non, il a été jugé. Mais s'il est vivant, c'est que la famille a dû accepter de dire le prix du sang. Non. Donc, la preuve que le fait de combattre un musulman n'est pas du kufr faisant sortir de l'islam, eh bien c'est que la famille a le choix entre le qisas ou la rançon ou le prix du sang. Parce que si c'était de l'apostasie, elle n'aurait pas le choix, la famille. Si la personne apostasie de l'islam par rapport à ce qu'il a fait, ne demanderait pas à la famille de choisir. C'est l'exécution. Ça serait l'exécution. Tu comprends, Malik? C'est qui la famille en fait? La famille du mort. Mais c'est-à-dire que si elle est scindée en deux, s'il y a un qui veut Ah, après. Ça, c'est autre chose. Je ne rentre pas dans le détail, frère. Sûrement les parents de base. Non, il y a des détails, bien sûr. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Après, on ne va pas rentrer dans ça, Malik. On ne s'en sort plus après. Non. Bien sûr, il y a des. Après, ça rentre dans les règles de jurisprudence. En plus, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a une histoire qui s'est passée comme ça aux États-Unis. Tu vois, un Asiatique a pardonné
un mec a tué son fils devant le juge. C'était un musulman aussi, non, je crois? L'asiatique, c'était un musulman. C'est un musulman. Et là, c'était Non. un jeune, il a tué son fils, il a dit je te pardonne. Là, je sais que c'est le diable qui t'a fait tout ça. Non, subhanallah. Mais tu avais pas vu cette vidéo? Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, c'était impressionnant. Hein? Mais machallah. C'est pas un truc des musulmans, tu vois, ils n'ont pas donné le choix s'il a le qassas ou Je sais, mais quand même, c'était. Oui, c'est un bon acte. Il n'y a pas tout le monde qui a fait ça. Non. En tout cas, dans l'islam, voilà. Depuis qu'il a fait ça, il y en a plein qui l'ont fait après derrière, ils l'ont suivi. Ah, bah, tu vois. Ah, mais ils l'ont suivi pour. خير ان شاء الله خير ان شاء الله المهم نعم الحمد لله طيب donc il a été rapporté de plusieurs savants parmi les salafs tels qu'Ibn Abbas, Taous ou Ata et autres qui ont dit que cela donc le fait de combattre un musulman c'est du kufr duna kufr ou du fusouq duna fusouq, yani une désobéissance mineure en dessous de la majeure. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ووجه الدلالة أنه سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر. Le deuxième hadith illustrant cette règle, celui de Abi Huraira qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit ou l'homme qui dit à son frère ô kafir, eh bien l'un des deux partira avec le jugement du kufr. D'accord? L'un des deux s'en ira, repartira avec le jugement du kufr. Donc, en quoi cela est une preuve que le kufr ici ne fait pas sortir de l'islam? Eh bien parce que le prophète il a appelé son frère. Il l'a appelé son frère. Lorsque l'homme dit à son frère ô kafir, donc si l'un des deux est vraiment un kafir qui est sorti de l'islam complètement, il n'aurait pas dit son frère. Il n'aurait pas dit son frère lors de la prononciation de sa parole qui est ya kafir. Non. On comprend par là que c'est du kufr asghar. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي رحمه الله وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي حلف بأبيه وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي نعم. Le hadith de Ibn Umar qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a juré sur autre qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a certes associé, il a commis du shirk. Donc est-ce que c'est du shirk qui fait sortir de l'islam? Hein? Heureusement que non. Parce que sinon aujourd'hui beaucoup, hein? Il dit l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala que certains parmi les gens de science ont dit que le hadith ici montre la gravité de jurer sur autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, mais que ce n'est pas du shirk al-akbar faisant sortir de l'islam. La preuve, c'est qu'un jour Ibn Omar a entendu ou a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu son père Omar, le père d'Ibn Omar, dire ou jurer sur son père. Il a dit sur mon père, comme font beaucoup aujourd'hui, hein, parmi les musulmans, sur ma mère, sur mon père, et ainsi de suite. Et lorsque le prophète il a entendu ça, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: certes, Allah vous a interdit de jurer sur vos pères. D'accord? Et également le hadith de Abi Hurayrata radhiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit lorsqu'il jure par Al-Lat et Al-Uzza, qui étaient donc deux des plus grandes idoles à cette époque, qu'ils disent La ilaha illallah, car il a commis un péché grave. D'accord? Qu'ils disent La ilaha illallah, qu'ils se repentent. Il dit à Abu Isa que cela est similaire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que l'ostentation est du shirk. L'ostentation est du shirk. Et également, le verset dans la sourate Al-Kahf, dans le sens rapproché, dans lequel il dit: donc, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il n'associe pas, ou qu'il n'associe dans l'adoration de son Seigneur personne, ou rien. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas preuve d'ostentation. Qu'il ne fasse pas preuve d'ostentation. Donc l'ostentation peut être appelée shirk. Mais ce n'est pas forcément du shirk al-akbar, faisant sortir de l'islam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وما أطلق شارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة. وقال أحمد: أمروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا لا يخرج، وما سوى هذين القولين غير صحيح.
Le hadith également de Abi Huraira qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est mort et qui n'a pas fait d'expédition ou qui n'a pas eu l'intention ferme de faire au cas où cela serait obligatoire ou cela se présente pour lui, eh bien, il sera mort sur une des branches de l'hypocrisie. Sur une des branches de l'hypocrisie. Et également le hadith de Abi Shurayhin qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Et ils ont dit: qui ya Rasulallah? Il dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ou de sa nuisance. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance. Mais est-ce que cela fait sortir de l'islam? La yu'min? Non. Cela veut dire qu'il n'a pas la foi complète et que cela fait qu'il n'est pas dans la sphère de l'iman. Il dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, donc lorsque le législateur cite le mot kufr à cause d'un péché, il dit que la majorité des ulama dit que cela ne fait pas sortir de l'islam. Et l'imam Ahmed, il dit rahimahullah ta'ala: prenez les textes comme ils viennent. Ne dites pas cela ne fait pas sortir et ne dites pas non plus que cela fait sortir. Mais dites les textes comme ils viennent et comme le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabaraka wa ta'ala il a dit. Al-Muhim, pour bien comprendre, c'est pas parce que tu vois dans un texte le mot kufr ou le mot shirk que cela est forcément du kufr akbar ou du shirk akbar. Tout simplement. Pour résumer cette règle, c'est ça. C'est que c'est pas parce que tu vois le mot kufr ou le mot shirk que c'est forcément du kufr ou du shirk faisant sortir la personne de l'islam. Pour émettre un jugement ou un tel jugement, il faudra réunir tous les textes. Il faudra réunir tous les textes et ensuite tu pourras émettre un jugement. Parce qu'il faut regarder ce qu'on appelle al-qara'in. Al-qara'in. Donc on a le texte seul qui est isolé, mais cela ne suffit pas pour émettre un jugement. Il faut le mettre sur la balance de tous les textes religieux qui existent. Hein? Et là tu pourras à ce moment-là émettre un jugement comme ils l'ont fait par exemple pour le fait de combattre un musulman. Donc ils n'ont pas pris juste le hadith wa qitaluhu kufr, khalas kufr. Non, ils ont pris ce hadith wa qitaluhu kufr et ils l'ont réuni et ils l'ont associé aux autres hadiths évoquant le meurtre, évoquant le jugement de celui qui a tué quelqu'un. Et on a donc le hadith dans lequel il dit que celui qui a été tué volontairement, sa famille a le choix entre deux choses: al-qisas ou ad-diya, al-afu. On comprend par là donc que le fait de tuer volontairement un musulman n'est pas du kufr sortant de l'islam. Comment on est arrivé là? En réunissant les textes. Jam'a an-nusus. Jam'a an-nusus. Alors que al-mubtadi'a, eux, ils font pas ça, al-mubtadi'a. Al-mubtadi'a, ils prennent les textes qui les arrangent. Ils prennent les textes qui les arrangent. D'accord? Donc si leur passion, elle veut que celui qui fait un péché majeur sorte de l'islam, il va prendre le hadith, khalas. Le reste, il ferme les yeux. Je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas. C'est quoi? Je ne l'ai pas vu. Taïeb. Celui qui dit que le musulman ne sort pas de l'islam quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. Il ne sort pas de l'islam. Donc il croit en Allah Azza wa Jal. Lui, il va prendre les textes qu'il arrange aussi. Il va prendre le verset Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. C'est bon. Taïeb. Et le verset où Allah Jalla wa Ala, il menace les gens de l'enfer, etc., etc. Non, ferme les yeux aussi. Alors qu'Ahl Sunnah wal Jama'a prend tous les textes. Prend tous les textes. Et après, il émet un jugement na'am, conforme au livre d'Allah et à la sunna d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Très Est-ce que dans la langue arabe, il y a une différence entre Zem et Marsiya? Entre Dam et Ma'siyah, الاختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. Il y a une différence, Allahu a'lam. Mais quelle est cette différence-là? Allahu a'lam, la adri. Ma'siyah ou Dam. Est-ce que les Khawarij, c'est des musulmans ou pas? Hein? Est-ce que les Khawarij, c'est des musulmans? اختلف العلماء. اختلف العلماء في هذا. نعم. لكن الراجح ليسوا كفارا. ليسوا كفارا. نعم. الله أعلم. طيب. الحمد لله. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. وسنشرع في قراءة الضابط السادس الأسبوع القادم الذي هو يفرق بين تكفير النوع التكفير المطلق والتكفير العين. الفرق بين التكفير المطلق والتكفير العين أي على المعين على الشخص معين. هذا ضابط مهم كذلك جدا. Et on évoquera la sixième règle qui est que l'on doit faire une différence entre le fait de rendre mécréant une catégorie de personnes en général et le fait de rendre mécréant une personne en particulier, une personne précise. C'est différent, ces deux choses-là sont différentes. On expliquera ça mardi prochain. Samedi, il n'y aura pas cours, Inch'Allah. Samedi, il n'y a pas cours, les frères. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wal-ilmu inda Allah azza wa jal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Lundi, il y a cours. Non, lundi, il y a cours, Inch'Allah, lundi. Dans le cours suivant, c'est lundi. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون